croyez qu'il a mené quelqu'un. Il veut seulement prendre les images. Que Dieu vous bénisse. Et priez. Et il est aussi un pasteur. Il s'agit du pasteur Patrick, là où il est, il peut se faire. Les Angolais nous aiment beaucoup. Toujours de l'Angola. Je ne sais pas si Dieu nous ouvrirait la porte un jour d'aller en Angola. Donc, il ne peut pas, il y a des gens qui vont m'accueillir plus tard là. Il lui a parlé. Il m'avait appelé ce jour-là. Je lui ai donné le directif de comment il peut nous atteindre le dimanche. Et ce matin, je suis dans la joie. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Nous entrons maintenant dans le message. Vous savez quel est le verset qu'on est en train de développer depuis Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus? Jésus-Christ était certainement ressuscité de mort. Et c'est la preuve de notre foi. Si Jésus n'était pas ressuscité, je serais un aventurier devant vous. Je serai un voleur de votre temps. Et tout ce que je vous raconte serait des mensonges. Mais la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ a fait que nous soyons aujourd'hui dans ces lieux où nous y sommes. Comme il a été ressuscité, il a été aussi ressuscité avec nous. C'est vrai, sur la terre, nous avons ce corps. Notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et Jésus, de son tour, il n'a pas voulu que nous puissions continuer son œuvre sans qu'il puisse nous donner ce qui était en lui. Nous ne saurions pas aller jusqu'à l'extrémité de la terre sans la puissance du Saint-Esprit. Et c'était l'enseignement qui lui était resté à annoncer à ses disciples. 40 jours et 40 nuits après sa résurrection, Jésus était accroché à un thème. C'est parler à ses disciples les choses du royaume de Dieu. Parce que tous les miracles qu'il a opérés sur la terre, il ne voyait que ce qui se faisait dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi les hommes de la terre ne pouvaient pas les comprendre exactement. Il était un Dieu physique sur la terre. Il empruntait notre corps pour pouvoir nous communiquer des choses du royaume de Dieu. Mais pour les communiquer, il donnait un sous-thème: vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et le Saint-Esprit était une promesse qui datait depuis longtemps. Joël 2:28 qui avait dit qu'il répandra
son esprit sur toute chair. Que ce soit la chair des enfants, que ce soit la chair des animaux, que ce soit la chair des oiseaux, tous ceux qui portent une chair, c'est un instrument de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est pour la première fois que les apôtres avaient expérimenté cette puissance du Saint-Esprit. Ma Bible dit qu'il y avait un grand bruit dans le ciel, accompagné d'un vent violent. Et là, les disciples de Jésus étaient restés en prière. Tous, hommes et femmes, étaient remplis du Saint-Esprit. Tous, hommes et femmes, parlaient des langues nouvelles. Que le Saint-Esprit leur accordait selon sa propre volonté. Il disait des choses des merveilles de Dieu. Ce qu'il ne disait pas auparavant. Il les disait. Dieu a mis des choses d'en haut dans leur cœur. Et ils ont confessé ces choses-là dans leur bouche. Et là, se trouvait à Jérusalem. Il y avait une grande fête qui avait réuni presque toutes les nations. Et toutes ces nations ont écouté la parole de Dieu selon la langue maternelle. Et c'était ce jour qui était l'exploit de l'évangile. La bonne nouvelle a été maintenant répandue dans le monde entier à travers ces gens-là. Et cette bonne nouvelle nous est arrivée. Cela était la promesse selon Matthieu chapitre 24 verset 14. Jésus avait dit que cette bonne nouvelle sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est qu'alors viendra la fin. Et c'est là que se trouve notre sous-thème d'aujourd'hui. Après avoir parlé de Jérusalem qui était le premier terrain, ensuite nous avons parlé de toute la Judée, deuxième terrain. Le dimanche passé, nous avons parlé de la Samarie, qui est aussi troisième terrain. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'extrémité. Ce sont les 4 terrains que Jésus avait donnés à ses disciples où il devait annoncer la bonne nouvelle, c'est qu'alors viendra la fin. Rapidement, le lecteur va nous lire Exode chapitre 13 verset 20. Rapidement, Exode 13 verset 20. Verset 20, ils partirent d'Issicom et ils campèrent à l'étang, à l'extrémité du désert. L'Éternel alla devant eux. Ils campèrent où? Ils campèrent à l'extrémité du désert. Ok. Continue. Le verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Point. Là, on nous parle des parts du peuple israélite dont nous connaissons l'histoire. Ils devraient aller dans un pays que Dieu leur avait préparé déjà. Sur la terre de Canaan.
C'est Cana-là qui était sous la malédiction. Par les paroles prononcées par Noé vis-à-vis de son fils Cham qui n'a pas couvert la nudité de son père. Mais Dieu leur avait réservé pour qu'ils puissent y vivre éternellement. Mais pour aller à Cana, ce ne demandait pas 2 jours pour y arriver. Mais Dieu les a contournés par un long chemin pendant 40 ans pour arriver à Cana. Mais partout où ils passaient, Dieu était avec eux. Pendant la nuit, on nous dit, il y avait une colonne de feu au-dessus des endroits où ils se posaient. Et pendant les jours, il y avait une fumée. Et c'est là où Dieu nous parle du Saint-Esprit. Dieu nous parle du rôle du Saint-Esprit. Nous étions tous comme des aveugles. Nous étions des gens qui tâtonnaient comment vivre. Nous étions des chercheurs de bénédictions. Or, les bénédictions sont à côté de nous, près de nous-mêmes. Quand vous voyez le soleil, c'est la bénédiction de Dieu. Quand vous voyez la nuit aussi, c'est la bénédiction de Dieu. Et les lumières et les ténèbres, ce sont les œuvres de Dieu. Israël ne comprenait pas cela partout où il passait. Pourquoi il y avait une colonne de feu au-dessus de leur tête? C'est pour les éclairer. C'est pour leur donner l'intelligence. C'est pour leur donner la sagesse. C'est pour les permettre de travailler. Parce que lui-même Dieu est avec eux. Et pendant la nuit, il y a une lampe qui était allumée. Mais pendant le jour, il y a aussi de l'ombrage au-dessus. Il y a des fois le soleil nous fait mal. Surtout nous qui ont habité au village. Il fait très chaud. Il est difficile de continuer à travailler. Mais cette chaleur aussi, c'est aussi un médicament. Donc Dieu était présent avec son peuple. Il était présent avec eux. Il est rapporté des solutions à travers la nature. C'est ce que Paul a dit, la nature ne vous enseigne pas. Mais que la Bible soit là. Que la Bible ne soit pas là. La nature m'enseigne. Parce qu'il y a des gens qui vous critiquent quand on voit avec la Bible. Mais quand vous critiquez la Bible, vous critiquez aussi le soleil. Vous critiquez aussi les ténèbres. Et les ténèbres se vengera contre toi. La lumière peut se vengera contre toi. Les ténèbres et la lumière sont des témoins de Dieu. Deutéronome, je crois, chapitre 30. Verset 15, si vous lisez, ne lisez pas. Prenez seulement le verset du Bible. Dieu a dit, j'ai mis devant vous
La vie et la mort. Mais les gens aiment avoir la vie. Mais à travers la mort, Dieu nous enseigne d'avoir la vie. Si vous n'avez pas encore perdu un membre de famille, vous ne connaissez pas l'importance de la vie. Et c'est ce que l'Ecclésiaste dit. N'allez pas là où il y a la fête, boire et manger, mais allez là où il y a un deuil. Et là vous tirerez des leçons. De connaître l'importance de la vie. Nous y sommes dans l'église pour cette vie-là. En Jean 10, verset 10, Jésus a dit, je suis venu donner la vie. Mais pas une petite vie. Une vie qui est abondante. Le mot abondant, c'est le mot qui nous différencie de la vie seulement. Il y a des gens qui ont la vie, mais cette vie-là n'est pas abondante. C'est une vie à pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut vous donner une vie abondante. Et quand je vois cette vie-là, c'est la vie qui coule du ciel elle-même. C'est la vie d'être rempli du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout ce que vous pouvez chercher sur la terre. Parce que le Saint-Esprit en vous, c'est Dieu lui-même en vous. Tout ce qui est de Dieu est devenu ta propriété. Le Saint-Esprit va même nous attirer quelque chose qui s'ouvre à Rwanda comme le pasteur Patrick. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Moi, je ne le connais pas. Mais le Saint-Esprit l'a tenu de venir prier avec nous. Parce que Dieu a vu que cela se trouve une de vos familles. Le Saint-Esprit est capable de nous emmener l'argent qui se trouve dans la banque des États-Unis. Il est capable de guérir ce qui se trouve à l'instant même en Belgique. Mais toi-même qui n'as jamais été en Belgique, mais tu parles à quelqu'un qui se trouve en Belgique. Donc le Saint-Esprit est venu enlever toutes les frontières. Il a enlevé toutes les limites. Et nous irons jusque là où Dieu veut. Quand je parle de l'extrémité, le mot extrémité, dans la Bible, quand j'ai regardé la Bible, on nous parle de l'extrémité plus de 39 fois. Plus de 39 fois, on parle des mots extrémité. Dans le Nouveau Testament, on parle seulement de l'extrémité 4 fois. Mais dans ce Testament, nous parlons de 35 fois. Et que veut dire l'extrémité? Qui veut dire la fin. Israël se trouvait dans un camp. Il se trouvait dans un camp. Dans ce camp-là, ils croyaient qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés à Canaan. Oh, ils ne sont pas encore arrivés. Mais se trouvaient seulement à l'extrémité. Les Canaan se trouvaient déjà quelque part. Ils ne sont pas encore arrivés. Peut-être vous et moi aussi, nous ne sommes pas encore arrivés.
Mais avec le Saint-Esprit, nous sommes déjà à l'extrémité. La Bible dit que nous sommes dans les derniers temps. Après ce temps, il y aura autre chose. Nous sommes en train de passer les derniers temps. Et c'est dernier temps, c'est ce qu'on appelle l'état de grâce. La grâce c'est pour une année. Si nous lisons Luc 4 à partir du verset 16, la première écriture que Jésus-Christ avait lue, c'était l'écriture d'Ésaïe. Ésaïe avait écrit ceci: que l'Esprit du Père est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux misérables. Sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui est misère, à quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui est possédé, à quelqu'un qui a la tristesse. Mais si l'Esprit de Dieu est en toi, et cet esprit accompagné de cette onction, de cette puissance-là, vous êtes censé annoncer la bonne nouvelle à celui qui est misérable, à celui qui souffre, parce que tu portes déjà les médicaments pour cette souffrance. Tu portes déjà les médicaments pour celui-là qui est malade. Il a dit, quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous imposerez les mains à malade et ils seront guéris. Vous chasserez les mauvais esprits. Vous prendrez un breuvage mortel, cela ne vous fera rien. Vous toucherez un serpent, il ne vous mordra pas. Même si les morts sont venus et impuissants de te tuer. Parce que j'ai l'anti en moi pour combattre tout ce qui se trouve dans le monde. Il est nécessaire et obligatoire. C'est une fois obligé pour devenir serviteur de Dieu. C'est ce qui nous fait des païens. Quand j'ai dit je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas né de la femme, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais je suis né de l'Esprit de Dieu. C'est ce qui était une canicule qui détruisait la tête de Nicodème. Il était docteur de la vie. Pour pouvoir connaître ce que Jésus enseigne, pour connaître comment Jésus est en train d'opérer des miracles extraordinaires, au lieu que Jésus-Christ puisse expliquer comment il est en train d'opérer les miracles extraordinaires, Jésus nous donne un enseignement que le docteur Nicodème n'avait jamais entendu quelque part. Il dit, ce qui n'est pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et cela a dérangé l'intelligence de Nicodème. Moi, plusieurs fois docteur, des livres de Moïse, on nous donne de la valeur parce que nous sommes des docteurs. Des livres de Genèse, des livres d'Exode, des livres de Nombre, des livres de Lévitique, des livres de Deutéronome. Moi qui ai déjà des petits-fils, il faut que je puisse encore naître de nouveau. Et
est-ce que ma mère acceptera que j'entre encore dans son ventre et je saurais passer par la voie que j'étais sorti? Jésus, je ne te comprends pas. C'est quelle sorte de message? De l'eau et de l'esprit. Il est soufflé par un vent. Comme tu ne connais pas. D'où vient le vent? D'où va le vent? Toi aussi, tu seras entraîné à la direction de ce vent-là. C'est ce que moi, Jésus, je suis. Tu ne me connais pas d'où je viens. Tu ne connais pas où je vais. Je voudrais que toi aussi, que tu puisses même devenir comme moi. Là, c'est moi qui ai ajouté cela. Nous sommes dans Jean chapitre 3. C'est là où on peut lire. D'une manière rapide, on peut lire. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Je suis ce que j'étais dans l'éternité. Alléluia. Amen. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu étais dans l'éternité. Nous sommes de l'éternité et nous allons aussi à l'éternité. Maintenant nous sommes au milieu de l'éternité. Donc il fait déjà midi. Je parle de midi spirituel. L'éternité définitive, vous devez être transporté par le vent. C'est ce que Jésus a dit, que cette bonne nouvelle va jusqu'à l'extrémité de la terre. Où a terminé le monde? Où a terminé ce monde? Hein? Mais c'est là où Jésus t'amène. Il t'amène là où il n'y a pas de faim. Quand on parle d'extrémité, on parle de la faim. On parle au bout là. Au bout là. Donc Jésus est venu nous donner la vie éternelle pour aller à l'éternité. Alléluia. Et cette éternité nous est donnée par le Saint-Esprit. Et en conclusion, je peux dire que comme tu as le Saint-Esprit, tu es éternel. Tu es éternel. Il t'a donné la vie éternelle. Donc tu n'es plus encore sous la colère de Dieu. Nous sommes dans Jean 3, verset 35. Comme nous avons l'éternité, nous avons. Et dans cette église ici, c'est moi qui suis riche. Toi, tu es pauvre. Toi, tu es pauvre. Pourquoi je le dis? Parce que c'est moi qui ai la parole de Dieu que je te donne. Dieu est dans sa parole. Et si tu reçois cette parole, si tu gardes cette parole, toi aussi tu es devenu riche comme moi aussi je suis riche. Et si ensemble nous recevons la parole de Dieu, nous sommes une église de riches. Alléluia. Jean 3, verset 35. Jean 3, verset 35. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Continue. 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Comme j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur,
J'ai tout ce que Dieu a donné à son fils. Parce qu'il est en moi. Donc il n'y a rien qui me manque. Et je peux te dire d'emblée, comme David l'avait dit dans Psaume 23, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que la colère de Dieu n'est pas sur moi. La maladie, c'est une colère de Dieu. La pauvreté, c'est une colère de Dieu. La possession démoniaque, c'est une colère de Dieu. Satan ramasse tout ce que Dieu avait jeté à la poubelle. Quand il voit la maladie, il ramasse. Je vais régner avec cette maladie. Quand il voit la pauvreté, il ramasse. Je vais régner avec cette pauvreté. Mais au moment où il a goûté la maladie, au moment où Satan avait goûté la pauvreté, il a vu que la pauvreté est mauvaise. Il a vu que la maladie est mauvaise. Il a vu qu'être possédé d'un démon est mauvais. Mais là, il a cherché comment il doit se décharger de toutes ces choses-là. Et pour pouvoir se décharger de ces choses-là, il a cherché une personne. Il a voulu qu'Adam puisse lui porter ce fardeau-là. Il a vu Ève pour lui porter ce fardeau-là. Et comme Ève et Adam avaient accepté ce fardeau-là, Satan s'était déchargé de toute maladie. Il s'est déchargé de cette pauvreté. Mais il veut demeurer dans cet état de cette richesse. Quand vous regardez Ézéchiel 28, on parle de Satan. Que Satan, c'est un homme beau. Satan n'est pas comme ce qu'on nous montrait auparavant avec les massacres. C'est un beau garçon qui n'y a pas de tâches. S'il sort dans ces lieux, il dit ma soeur, je vais te prendre en mariage. Malgré que tu es encore mineur, tu vas l'accepter. Parce qu'il est beau. Il est beau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les grands motifs qui a donné la colère à Dieu. De chasser de sa place. Comme il a été chassé, il a dit je vais me venger contre les hommes que Dieu a créés. Moi-même je ne peux jamais porter cette charge. Je dois me chercher sur quelqu'un. C'est ce que vous voyez quand un homme est riche. Il est devenu orgueilleux. Un homme intelligent. Il est devenu orgueilleux. Un homme est devenu sage. Il est devenu orgueilleux. Un homme voyage partout au monde. Il est devenu orgueilleux. Or, c'est un péché. Satan est en train d'entraîner pour faire une crash dans l'avion. Pour aller mourir dans les eaux de la mer. C'est ce qu'on est en train de vivre au Congo. Les gens qui prient sont considérés comme des misérables. Ils sont en train de chercher de l'argent. Et pourtant, nous qui avons tout, quand ils viendront pour être élus, tu es trompé par un verre du riz. Quand tu vas arriver là-bas, on vous a oublié. Amen. Je suis pauvre, mais enrichissant beaucoup de personnes. Parce que les gens regardent les richesses matérielles. Oh, la vraie richesse, c'est la richesse spirituelle. Tout est sorti de l'esprit. C'est l'esprit qui s'est fait chair. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es pauvre numéro 1. Alléluia. Allez jusqu'à l'extrémité de la terre. Que veut dire cette expression? Allez jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est ce que Jésus avait dit
dit dans Matthieu 28, allez dans toutes les nations, allez vers les hommes qui sont misérables, qui sont riches mais pauvres, qui n'ont pas Dieu à eux. C'est aller vers les derniers moments. Aller vers ces gens dire que c'est le dernier moment. Après ce moment viendra un autre moment. Si vous restez dans ce moment et si vous aurez des grincements de dents, allez accepter de la terre. Ça veut dire que aller vers ceux qui ont les derniers souffles. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont prêts de mourir. Il est à la dernière seconde de son souffle. Et c'est comme déjà est vers la fin. Il va commencer un autre commencement. Mais Jésus veut que nous puissions aller dans les hôpitaux pour prier pour ceux qui sont en train de mourir. Parce que pour eux c'est le dernier moment. Aller jusqu'à l'extrémité de la terre veut dire aller au dernier degré. Nous avons des 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, mais monte encore. Aller au comité, c'est aller au dernier degré. Il y a des gens qui sont déjà à leur degré. Ils se croient que ça suffit. Or, après ce degré, il y a encore un autre degré. Donc Jésus vous dit seulement que vous devez monter. Parce que là aussi, il y a un chemin au ciel. Vous devez monter pour arriver au sommet. C'est le songe que Jacob avait reçu. Là où il a passé la nuit seul, il a trouvé un oreiller. C'est un oreiller qui n'est pas comparable à l'oreiller auquel il était habitué d'aller à la maison. Cet oreiller-là était une pierre. Il a passé sa tête sur cette pierre-là. Et quand la tête se trouvait sur cette pierre-là, il a eu un songe. Dans ce songe-là, il a vu un escalier. Sur cet escalier, il y avait des gens qui étaient revêtus blanc qui montaient, qui descendaient. Et Jacob a vu ce songe-là se répéter 2 fois. Et il s'est dit, je ne savais pas que l'endroit sur lequel je passe la nuit, c'est la porte du ciel. Alléluia. Pour que nous soyons propres plus que la pluie blanche. C'est la seule où il donne l'éternité. Là, si vous voulez lire Élisée, Psaume 133. Ce n'est pas à lire. Prenez le verset, Psaume 133. C'est là où Dieu dit qu'il est doit créer avec les frères demeurent ensemble. Parce que c'est là où Dieu nous veut nous voir tous les jours. Aller jusqu'au extrémité de la terre. C'est aller là où il n'y a pas de règles que vous connaissez. Dans Genèse chapitre 11, les peuples se sont assemblés pour bâtir une maison. Il va de la terre jusqu'au ciel. Ils avaient la pensée déjà de l'éternité. Ils avaient la pensée d'aller jusqu'au extrémité de la terre. Ils avaient la pensée d'aller vers où se trouve Dieu. Ils voudraient monter de leur propre manière. Mais ne savaient pas les matériaux avec lesquels on devrait monter au ciel. Avec les matériaux, on devrait bâtir une tour qui va de la terre jusqu'au ciel. Ils ont oublié seulement une seule chose. Ils avaient très bien commencé leur travail. La maison avançait à être élevée. Mais c'est lui qui nous a donné la vision de construire une maison. Il
maison. Il cherche des choses pour construire une famille. Il cherche des choses pour construire un pays. Il a besoin d'une pierre de fondement. Ils ont manqué seulement la pierre de fondement. Et Dieu n'a pas voulu qu'on puisse encore construire cette maison. Parce que ça va créer beaucoup de dégâts. Les gens vont mourir. Et Dieu a fait cesser cette œuvre-là. Mais Dieu n'était pas écarté dans leurs pensées. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours la pensée d'aller vers Dieu. Mais il faut une pierre. On appelle la pierre angulaire. Où les bâtisseurs ont rejeté. Ceux qui sont intelligents, ceux qui sont sages, on a passé cette pierre-là pour bâtir leur vie. Et la pierre aussi. Ce n'est plus aujourd'hui cette pierre-là. On va bâtir des stèles. Mais cette pierre-là, c'est Jésus-Christ que j'ai parlé. Ce n'est pas cette grotte-là qu'on est en train de construire derrière une église quelconque. Ou après avoir prié, tout le monde nous devons aller sur cette grotte-là pour aller saluer cette image en face. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Allez jusqu'au comité de la terre. C'est aller là où il n'y a pas de règles. Là où il n'y a pas de formule terrestre. Là où il y a seulement la formule de lui-même. Il n'a pas besoin de notre géométrie terrestre. Il n'a pas besoin de votre chimie terrestre. Dans le royaume de Dieu, vous pouvez venir le mot chimie. Il y a une chimie différente de la chimie de la terre. C'est le vrai androïde que vous devez chercher. C'est le vrai androïde que vous devez chercher. Le vrai androïde que vous devez chercher, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cet androïde n'a pas besoin de pile. Cet androïde n'a pas besoin de pile. Il n'a pas besoin d'électricité de Christ. Parce qu'il est la source de tout ce qui est créé. On va créer l'androïde. Jésus savait déjà qu'il y aura l'androïde. Et il a aussi fabriqué comme un androïde. Alléluia. 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 Mais vous êtes un être extraordinaire. Peut-être qu'il ne te connaît pas. Tu iras à la maison, prends le miroir. Après ce message, il faut te regarder très bien avec ton miroir. Tu verras que tu es un être différent. Qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Amen. Si l'androïde est en train de faire le travail comme un homme, maintenant c'est lui qui a fabriqué l'androïde. Qui est le plus intelligent? Qui est le plus intelligent? Et c'est l'androïde ou bien c'est lui qui a fabriqué l'androïde? Alléluia! Si tu vas à celui qui a fabriqué l'androïde, il va te fabriquer une marque déposée. Donc cette marque sera toi seulement qui aura cette marque. Raison pour laquelle nous sommes différents les uns les autres. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses qui sont dans elle, moi je ne l'ai pas. Il y a des choses qui sont dans moi, je ne l'ai pas. Amen. Alors pour bien vivre, nous devons vivre en partenariat. C'est la loi de Dieu. Amen. Il y a un esprit qui
nous attire les uns et les autres. Pour une vie meilleure. Donc aller jusqu'à l'éternité de la terre, c'est aller à ce qui est extraordinaire. Jésus a dit, si vous saluez à quelqu'un, païen saluez à quelqu'un. J'ai dit maman Matou bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que dira maman Matou? Bonjour. Mais maintenant maman Matou est païenne. Moi aussi je suis païenne. Maintenant étant enfant de Dieu, comment je vais donner bonjour à maman Matou? En l'embrassant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Judas avait donné bonjour à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à la fête? Alléluia. Amen. Vous croyez que tous baisers, ce sont des baisers d'amour? Il y a des baisers de trahison. Amen. Mais les enfants, quand vous vous saluez, vous vous bénissez les uns et les autres. Alléluia. Amen. Vous vous bénissez les uns et les autres. Hier, j'avais un prêteur vécu ici vers les Allemands. Il a vécu. Lui m'a vu. Il a dit, pasteur, il faut passer devant. Ah, qui est celui-là qui m'appelle? Et pourquoi il n'a pas voulu que je puisse être derrière? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'a pas voulu que je puisse être derrière? Parce que nous nous connaissons dans le Seigneur. Je suis son frère. Amen. Et je suis aussi son pasteur. Il veut nous donner la valeur. Il veut aussi que lui aussi puisse recevoir cette valeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça les salutations des enfants de Dieu. Amen. Il y a des fois vous êtes dans un bus. Mais vous êtes en bon terme avec les frères. Ça, c'est un secret que je vous livre. Je vous côté la bus au monde moninga na yo. Bon, ça dit que vous foutez là. Ozonanda. Nima olongora oya yo pesa ya. Saraka yango. Saraka yango. Ngana regreta kana biso soki muto afutre nga tike na regreta mabe ngana muto na chompa na regretter. J'aime toujours faire des surprises là. Ouais aussi que si pas futre que tike na motemo ko yoga ndenge ni frère ko yoga ndenge ah si ko ko otela nana afutre nga yi tike tu yabane na yoga wapi nanda kuna nzambe. Alléluia. Amen. Papa, Amen. Alléluia. Amen. C'est l'unique politique d'être béni. Même Jésus dit que même si ton ennemi il te demande un verre d'eau, entre dans la maison. Prends ce verre-là que vous utilisez même pour ton mari. Ce verre-là très propre. Quand on peut se courir comme un homme partout. Qu'est-ce qu'il va dire à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il va dire? Souvent vous dites merci. Mais il faut dire que Dieu te bénisse. Et ça, je vous dis, je vous donne un secret. Amen. Si vous êtes avec un musulman, s'il vous donne quelque chose, si vous lui dites merci, il ne te donnera plus encore. Alléluia. Amen. Et il se fâche directement.
Est-ce que c'est moi qui t'ai donné ou bien Dieu qui est à moi qui t'a donné? Je peux avoir beaucoup d'argent, mais si Dieu ne me permet pas de te donner, je te donne. C'est pourquoi il ne fait pas entendre le nom de Jésus, ils aiment toujours entendre le nom de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Donnez gloire à Dieu. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous avez donné gloire à Dieu. Dieu voudrait vous dire que vous devez aller là où il n'y a pas de chemin. Souvent nous marchons sur le chemin qu'on a déjà tracé. Mais il y a le Saint-Esprit qui est capable de tracer un chemin là où il n'y avait pas un chemin. Ce que tu as offert à 70 000, mon corps est dimanche, tu as 70 000. Au soko yaki pour basuma, yo bakusuma yote. Okosungama. Mais yo pesi combien? Amen. Yo pesi combien? Zokote. Ya fois yo pesi 1000. Moza na pesa basuma yo na 50 000. Bakusuma yote. Bakusunga yo. Si kwa nani apesi 50 000 wa? Etuluko ya batu. Bande ko wana oyo te. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est tracer le chemin, il n'y a pas de chemin. C'est aller de l'ordinaire à l'extraordinaire. Non, voilà mon message, nous comptons dans ma camoyo messanate. Mon nom est dans ma camoyo messanate. C'est pourquoi je vous parle de la salutation d'un païen et la salutation d'un enfant de Dieu. C'est là qu'il fait l'affermissement d'un païen et l'affermissement d'un enfant de Dieu. Quand on dit pleurer avec ceux qui pleurent, réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Qui enfant dans les matanga. Comment toi tu pleures? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu pleures comme ça, qu'est-ce qui va arriver à celui qui a pleuré? Akangami pour la kolela na yoa. Ba même no pika na ya mono yo sepela kina ya. Alléluia. Alléluia. Amen. Des enfants de Dieu parlent différemment des païens. Nous ne imitons pas les païens, mais les païens doivent nous imiter. Allez à ce que tu n'es pas habitué de faire. Mais pour donner gloire à Dieu. Aller du calcul que tu connais pour aller au calcul que tu ne connais pas. Des fois, 2 plus 2 est égal 4. Mais l'autre peut dire 2 plus 2 est égal 2. Ça va te tourmenter. Amen. Il est question maintenant de démontrer. 1 plus 1 est égal 2. 1 fois 1 est égal 1. Démontrer. 2 plus 1 est égal 2. 1 fois 1 est égal 1. 1 fois 0 est égal 0. Il faut démontrer. Il faut démontrer avec la parole de Dieu. Mais Jésus dit 1 plus 1 plus 1 est égal 1. Il a dit, moi avec le Père nous sommes 1. Et on voyait combien de personnes? Mais quand il dit moi avec le Père, c'est combien de personnes? Mais pourquoi il dit que nous sommes 1? Par l'Esprit. Par l'Esprit, nous sommes une seule personne. Les miracles s'opèrent par aller à l'invisible. Jésus
Donc la foi en nous, j'ai des choses invisibles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu la foi? C'est quelque chose qui est invisible. Mais ce qui est invisible, il donne des choses qui sont visibles. C'est aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est aller de ce qui n'est pas habitué à ce qui est inhabitué. Il y a des prières habituées. Il y a des chansons habituées. Il y a des cantiques habitués. Mais il y a aussi des cantiques auxquels vous n'êtes pas habitués. Il y a des prières auxquelles vous n'êtes pas habitués. J'avais parlé aux jeunes, je crois que c'était les jeudi ou les mercredis. Quand mon pasteur avait publié une veillée de prière. En ce moment-là, j'étais nouveau. Je suis venu de l'église là de 1, 2, 3, 4. C'est ça la prière que je connaissais. 1, 2, 3, 4. Point. Vous avez besoin de l'eau? 1, 2, 3, 4. Vous avez besoin de travail? 1, 2, 3, 4. Vous avez besoin de travail? 1, 2, 3, 4. Vous avez besoin d'intelligence? 1, 2, 3, 4. Vous voulez avoir une femme? 1, 2, 3, 4. Vous voulez aller en voyage? 1, 2, 3. Bon, toi-même tu peux parler de toute manière. C'est là la prière que je fais. Et la seconde prière que je ne connaissais, notre Père qui est qui peut réciter cette prière? Notre Père qui est aussi. Je me réveille, notre Père. Là où il faudrait demander de l'eau, moi je ne connais rien. Là où il faudrait demander le pain, moi je ne connais rien. Maintenant nous sommes en veillée. Je me suis trouvé devant le pasteur seul. Il y a une autre personne qui est et le pasteur, il est fort dans la prière. Mais moi je connais qu'à 1, 2, 3, 4. À 0 heure, le pasteur m'a réveillé. Papa philosophe dans la prière. Là j'étais fort. Notre Père qui est au ciel, que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Papa philosophe est là pour l'église. Notre Père qui est au ciel. Papa philosophe est là pour l'amboka. Notre Père qui est au ciel. Donc toutes les requêtes, moi je tombe toujours sur le Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand le pasteur prie à haute voix, parce qu'à cette époque-là, ce sont les hiboux qui faisaient les patrouilles. Ce qui va suivre au Bungi. Donc na butu wana ngana bondera te musala bobanga. Aller jusqu'à l'extrémité de la terre, c'est sortir de l'habitude. Aller jusqu'à l'extrémité de la terre, c'est sortir de ce qui est juste pour aller ce qui est très juste. C'est que la Bible dit que sur la terre il n'y a pas de juste. Mais moi Jésus était juste. C'est d'aller à Jésus qui est très juste. Aller sur l'extrémité de la terre, c'est aller de ce que tu connais pour aller à ce que tu ne connais pas.
connaît ce qui se cache ici dans les fins fonds? Qui connaît? Qui connaît? Qui connaît ce qui se trouve après le ciel? Il n'y a personne. Mais nous avons des androïdes. Mais ce qui est derrière là, nous ne connaissons pas. Ce qui est là très profond, nous ne connaissons pas. Mais je vais déjà connaître s'il y a des diamants ici. Surtout découvrir que Awa Diamant est allé au son de Pamboui. Oui. Est-ce que vous l'avez dit? Surtout découvrir que Diamant est allé au Pamboui au son de Pamboui. Amen. Dans ton son, on va clôturer. Oui. Batu bazomona tuzoti muna nakati bote tosala fondation nzoko ntuzo créer dia. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Ce n'est que le Saint-Esprit qui est capable de nous. Et Jésus a parlé de cette parabole-là. Il a dit le royaume de Dieu est comparable à celui qui a un champ de location. Il est en train de faire de l'agriculture dans ce champ-là. Il est en train de faire des manioc, des arachides. Il creuse. Mais d'un coup là-haut, touche une pierre. Il regarde. Il voit les diamants. Il a compris que cette parcelle ici, il y a des diamants. Et il viendra au propriétaire de la terre. Lui proposer s'il peut lui vendre cette terre-là. Soit kaka muhumu, mwana pangu wana ikoko wana yosombaki, ozo loué ko loué, mais si ko yo proposer au somba. Akocha monta combien? Akocha ya munene. Kwa yebi ke osomba na yote. Mais si toi tu connais que ce que j'aurai dans cette parcelle là, ça sera des milliers de milliers. Soki yo sosoli ke ongana wazana lupangu wana, esa kimvua ya kimvua. Okoteka mwa bikoko te ozana monana. Okoteka olala ka posomba wane sana bawolo. Okoteka mote. Okoteka yango. Pona yebike sosonga nango minute. Alléluia. Amen. Donc nous sommes déjà rachetés. Jésus a déjà versé la somme. Il a donné son sang. Donc vous allez à Yanzam. Amen. Vous allez à Yanzam. Vous allez à Yanzam. Vous allez à Yanzam. Vous allez à Yanzam.